Nos invités ce soir, Marc Semo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste spécialiste des questions internationales. Vous collaborez au journal Le Monde et au magazine Challenge. Absolument. En face de vous, David Bavrez, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes investisseur, vous êtes installé à Hong Kong depuis plus de 10 ans maintenant et vous êtes l'auteur de Chine-Europe, le grand tournant aux éditions Le Passeur. Et enfin, à distance, Michael Valentin. Bonsoir monsieur, vous êtes conseiller en stratégie d'entreprise et auteur du livre La méthode Elon aux éditions Duno. Alors, avant de parler de la folle journée d'Elon Musk aujourd'hui à Paris, voici le portrait de cet entrepreneur hors norme. C'est un portrait signé Kylian Prévost. C'est un homme aux deux visages, habitué des arrivées tonitruantes. Elon Musk, c'est d'abord le multimilliardaire américain, patron de l'entreprise de voitures Tesla, fondateur de PayPal et SpaceX. Un personnage touche-à-tout, un brin désinvolte et décrit par certains comme le génie du siècle. Mais depuis son rachat de Twitter et ses nombreuses polémiques politiques, Elon Musk a perdu de sa superbe. Licenciement à l'appel chez Twitter, ambiguïté sur les théories complotistes, soutien à Donald Trump, autant de déclarations qui font chuter les actions de Tesla. Mais le cinquantenaire mégalo aux allures d'adolescent semble s'être trouvé un allié de choix. Voilà plusieurs semaines qu'Emmanuel Macron lui déroule le tapis rouge. Deuxième rencontre aujourd'hui en à peine un mois. En mai dernier déjà, au cœur des discussions, l'implantation de Tesla en France. Avec Elon Musk, nous avons parlé de l'attractivité de la France et des avancées significatives dans les secteurs des véhicules électriques et de l'énergie. Nous avons tant à faire ensemble. Avec cette nouvelle romance, le président français espère ainsi former un nouveau bassin d'emploi dans l'Hexagone. Alors voici pour ce portrait d'Elon Musk. On va rejoindre donc Michael Valentin. Michael Valentin, est-ce qu'on a raison quand je dis on? Est-ce que c'est la France? Est-ce que la France a raison de courtiser de cette façon Elon Musk? Je pense que la France et plus généralement l'Europe a besoin d'Elon Musk, mais Elon Musk a aussi besoin de l'Europe et de la France, donc c'est ce qui est positif et ce qui fait qu'on a probablement des intérêts convergents. Pourquoi cette situation? Elon Musk avec Tesla est le premier à avoir réussi à faire une entreprise qui passe à l'échelle à partir d'un modèle de start-up industriel. Donc ça veut dire qu'il a réussi à hybrider deux mondes qui se parlaient peu, le monde de la donnée, le monde de la tech, des GAFA, hein, les Google, Amazon, Facebook, etc. Et puis le monde traditionnel de l'automobile. Donc ça, c'est vraiment une révolution. Et ça change plein de choses parce que ça change la façon avec laquelle on pense ce secteur, puisque la mobilité, à terme, la plupart des experts pensent que ce sera plus seulement s'acheter une voiture et puis la revendre. Ça va être probablement beaucoup plus partager sa voiture, probablement avoir tout un tas d'applications qui dépendent de la voiture. C'est donc des voitures beaucoup plus connectées avec leur environnement et donc une révolution complète. Et puis aussi des voitures qui vont être potentiellement recyclées, remanufacturées, qu'on va beaucoup plus utiliser pour qu'elle soit plus responsable pour la planète. Donc tout ce qu'amène potentiellement Elon Musk dans un environnement, un écosystème français, ce sont ces ingrédients-là, plus une méthode de direction d'entreprise qui est un peu différente, dans laquelle il y a des choses à prendre et puis des choses à laisser, mais en tout cas qui est très dynamique et qui peut être aussi très attractive. Et dans le contexte actuel de la France, où on cherche à réindustrialiser, où un des sujets, c'est de rendre le secteur industriel attractif pour les jeunes, parce que je pense que c'est ça la vraie bataille pour l'avenir. Si on veut remettre une usine à côté de chaque clocher en France, il faut absolument que les jeunes aient envie de s'investir dans ce secteur. On voit bien la ferveur qu'il peut y avoir quand un Elon Musk vient en France. On voit bien comment ce personnage, même s'il peut être clivant par certains aspects, est aussi une force d'attraction pour les jeunes. Ça va être très important si on arrive à passer un accord avec lui pour qu'il installe une de ses usines, par exemple, en France, sachant que il y a un écosystème qui existe déjà dans les Hauts-de-France pour fabriquer des batteries. On a déjà Verkor qui fabrique des batteries pour Alpine. On a déjà une usine à Douai pour Renault. On a déjà ACC qui est une filiale de Stellantis qui fabrique des batteries. Donc ça compléterait cet écosystème, mais ça permettrait aussi de l'accélérer puisqu'on sait bien qu'il y a de la porosité quand il y a un écosystème industriel et que les compétences peuvent transiter d'une usine à l'autre et donc aider à augmenter la puissance de ce territoire.